Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée, shalom. Bonjour Aristide. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là. Bonne arrivée à tous qui se connectent. Bonne arrivée à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne arrivée Jean-Marc. Si tu es là, commence à mettre des cœurs. Mets un commentaire pour que je puisse savoir que tu es là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui vous connectez en ce moment. Nous avons un sujet passionnant ce soir. Alléluia. Bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée Suzy. Shalom. Je suis contente de te voir. Jean-Marc, shalom, Aristide, je vous fais un gros bisou où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Shalom, bonne arrivée princesse ointe, anointed princess of the Most High. Bonne arrivée. Alléluia. C'est Daniel qui est connecté avec la page, c'est ça? Shalom, bonne arrivée Daniel, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là, merci. Neftali. Bonne arrivée, Marie Pacifique, bonne arrivée, merci, je vois les cœurs, merci. Mettez les cœurs, partagez. C'est un direct très important. C'est un direct important, c'est vrai que les autres directs sont importants et que ce thème en lui-même est très important, mais je sais que beaucoup de personnes souffrent de ce fléau, de ces fléaux que nous sommes en train de partager. Beaucoup de personnes ne savent même pas que nous sommes en direct en train de vouloir commencer cette émission. Donc, vraiment partagez. J'ai eu beaucoup de bons retours, des personnes qui m'ont dit, on a reçu, la vidéo a été partagée sur un groupe, il y a même des groupes anglophones. Il y a quelqu'un qui m'a dit, une de mes filles, en fait une de mes mentorées, quelqu'un que je suis actuellement, qui m'a contacté, qui m'a dit, j'ai reçu la vidéo sur un groupe anglophone, je ne suis pas souvent sur les groupes francophones, mais la vidéo est arrivée et ça m'a intéressée parce que c'était en français et j'ai voulu écouter et j'ai été très bénie et c'est pourquoi je suis venue sur ta page. Donc vraiment partagez, vos partages font de l'effet, font du bruit. Bonne arrivée mon père, bonne arrivée papa François sur le live, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Continuez de partager, nous sommes à 20, nous allons commencer. Ou bien nous attendons un peu plus, nous allons commencer. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet hyper passionnant parce que le Seigneur nous a fait la grâce de recevoir ce thème. Et c'est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu ce thème. Et c'est vraiment conduit par le Saint-Esprit que nous allons parler de la part de Dieu. Parce que comme je le dis toujours, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir quand même la capacité de pouvoir opérer dans le prophétique et de recevoir les enseignements qui viennent de la part de Dieu et que nous autres, on aurait aimé, pendant le temps où nous étions encore enfants spirituels, de recevoir ce genre d'enseignement. Ça nous aurait certainement aidé. Merci beaucoup papa, merci. Partagez au maximum, je vous en prie, je veux voir les partages, Jusqu'à présent, nous avons juste 29 partages. Est-ce que je suis correcte là? Nous avons juste 29 partages. Partagez, je sais que chacun d'entre vous peut partager jusqu'à 50 fois, 60 fois. Alléluia. Ça veut dire que si nous sommes à 20 là, actuellement, ça veut dire multiplié par 60
nous pouvons faire énormément de partage. Alors, partagez pour bénir une vie, partagez pour bénir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Nous allons entrer vraiment profondément. Je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu va nous emmener, mais je sais que nous allons être vraiment bénis. Parce que même hier, pendant que je travaillais, le Seigneur a continué de m'ouvrir les yeux pour me montrer encore des choses que je n'avais pas encore vues. Et je disais même, je rendais bonne arrivée à Issatou. Ma fille Soraya est là. Bonne arrivée Soraya. Bonne arrivée Pauline. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente que tu sois là. Vraiment, partagez dans les groupes. Faisons du bruit. Alléluia. Il faudrait que d'ici quelques mois, nous soyons connectés à plus de 100, 200, 300. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est pas moi. Moi, je partage. Moi, je fais 60 partages jusqu'à ce que Facebook m'arrête. Mais c'est à vous aussi de partager. Alléluia. C'est à vous de partager, de distribuer. Peut-être que vous ne pouvez pas enseigner, mais vous avez la possibilité de partager pour toucher d'autres personnes. Il y a des gens qui sont intéressés à connaître la vérité. Jolie Sugar, bonne arrivée Jolie. Bonsoir, bonsoir. Donc, j'étais en train de dire que ce type d'enseignement, nous, on n'a pas eu la grâce de les recevoir. Il y a de cela 3 ans, quand le Seigneur a commencé à me donner cet enseignement, je n'étais qu'à 3 types de malédictions. Je n'avais reçu que 3 types de malédictions. Et 3 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, le Seigneur m'a révélé 8 types de malédictions au total. Donc, on a commencé jeudi passé et on avait parlé des 6 types de la manifestation, donc les différentes manifestations de la malédiction. Quand je parle des manifestations de la malédiction, ce ne sont pas les types de malédiction. Là, j'avais juste parlé des manifestations. Comment se manifeste-t-elle et à quel niveau elle se manifeste. Et dans les différents types de manifestations, il y avait l'atmosphère, la manifestation dans l'atmosphère. Il y avait la manifestation dans le cœur. Il y avait la manifestation dans les os. Il y avait la manifestation comme revêtement, la malédiction comme revêtement spirituel. Il y avait beaucoup de types. Je vous invite à aller revoir cet enseignement si vous ne l'avez pas écouté, parce qu'il est très profond et on peut voir les différents types de manifestations et on peut voir aussi comment la manifestation est crescendo, c'est-à-dire qu'elle va en évolution. Tout d'abord, influencer votre atmosphère. Ensuite, c'est comme un revêtement qui va influencer votre identité spirituelle. Ensuite, ça va entrer même à l'intérieur de vous, modifier votre personnalité. Ça va entrer dans vos os, modifier même votre sang pour être contaminé à la génération future. Et on a vraiment essayé d'aller de long en large. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller écouter. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 types de malédictions. J'avais annoncé que nous devons traiter sur 7 types. Mais pendant que j'étais en train de travailler dessus, le Seigneur m'a révélé, comme je le disais tantôt, un 8e type. Donc, ce qu'on peut comprendre, en première chose, je voudrais d'abord dire que nous avons déjà défini les différents types de malédiction et donc je ne vais pas revenir dessus. Et je disais que la malédiction, je ne peux pas le définir directement comme une seule chose parce que c'est beaucoup de choses en même temps. Mais on a compris que malédiction venait de maledicere, qui veut dire, qui est un mot latin qui veut dire mal parler. Donc c'est une parole négative qui est relâchée par la bouche. Elle n'est pas imaginaire, elle est relâchée par la bouche et elle va avec la force et la puissance de certains esprits et dans le règne spirituel impacter la vie de la personne sur laquelle ces paroles sont relâchées ou cette parole est relâchée. Alléluia. Donc ici, le premier type de malédiction par lequel je voudrais commencer et qui va certainement te choquer, c'est la malédiction que Dieu lui-même place sur les gens. Alléluia, quelqu'un va me dire, est-ce que Dieu qui est bon, il peut placer la malédiction sur quelqu'un? Comment ça, un bon Dieu qui nous a créés peut nous maudire? Alléluia. Et effectivement, je veux te dire que la malédiction est aussi et avant tout d'abord, le premier type qu'on a pris, c'est la malédiction que Dieu place sur les personnes. Et comment se fait-il que Dieu place la malédiction sur les personnes? Parce que quand Dieu nous a créés, alléluia, dans la base de l'établissement de notre relation avec Dieu, Dieu comme une entité purement spirituelle et nous comme une entité spirituelle habitant dans un corps physique, il a fallu créer un lien d'établissement entre toute cette dimension de ce que nous sommes, c'est-à-dire à partir de notre corps jusqu'à l'homme spirituel que nous sommes et Dieu. Et dans l'établissement donc de cette relation, Dieu a créé ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance qui va donc être un concept que Dieu a créé pour nous permettre d'être liés avec lui, pour nous permettre d'être unis avec lui, pour nous permettre d'entrer dans sa famille. Alléluia. Donc c'est ce concept que Dieu a mis en place pour nous permettre d'être fils de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous a pas portés à la manière d'une maman qui porte son enfant dans le ventre comme on le voit et qui est de manière génétique, et physique et visible et historiquement liée avec elle socialement
l'accouchement et tout ça, mais Dieu nous a portés dans son sein parce que c'est lui qui nous a engendrés, alléluia, à partir d'Adam qui était la première créature et aussi à partir des possibilités qu'il a données aux femmes de pouvoir continuer à procréer. Donc, Dieu a créé ce concept de l'alliance pour nous permettre, au travers de l'alliance, d'être dans sa famille, de lui appartenir, alléluia, d'être comme des fils adoptifs pour lui, d'être à son service, de toutes les manières d'être liés avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un continue de me suivre ici? Donc, au travers de l'alliance, donc, Dieu, nous sommes unis avec Dieu. Et au travers de l'alliance, nous sommes adoptés de Dieu. Au travers de l'alliance, nous pouvons bénéficier de ce que Dieu est en sa personne et ce qu'il possède. C'est pourquoi, comme héritier du trône de la grâce, nous pouvons avoir la capacité, nous qui sommes en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, alléluia, nous pouvons avoir la capacité de bénéficier et de demander des choses comme étant les enfants de Dieu. Amen. C'est la même manière que Jésus-Christ étant sur la terre pouvait exercer ses droits de fils unique de Dieu. Maintenant aussi, nous qui avons été adoptés par la suite, au travers de l'alliance de Jésus-Christ, nous pouvons aussi profiter de notre Père Céleste comme un papa, un bon papa, et de sorte que tout ce qu'il possède nous appartient aussi. Ça, c'est ce que l'alliance peut faire. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qui s'est passé avant. Pour ceux qui, je veux parler pour ceux qui ne sont pas encore en alliance avec Dieu, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, et pour ceux qui sont en alliance avec Dieu. Alléluia. Donc l'alliance, effectivement, dans le temps passé, Dieu avait établi son alliance avec Adam. Il lui avait dit, voilà, je veux que tu vives, je veux que tu marches comme ça dans l'obéissance de la parole de Dieu et tout et tout. Parce que quand il lui dit, tu peux manger de tout, mais ne mange pas ça, en fait, c'est une loi qu'il établit et dans laquelle il y a une restriction. On a parlé dans le thème de la fois passée des éléments de restriction par rapport aux lois que Dieu te donne. Alléluia, sur ta mission. Donc Dieu lui dit, fais ceci, mais ne fais pas cela. Et si tu fais, voilà, si tu ne fais pas, tu vas mourir le même jour que tu vas pécher. Alléluia. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Adam, le jour qu'il ne fait pas, la sanction tombe sur lui. Cette sanction, en fait, est comme une forme de punition, comme une forme de... Je vais utiliser quel mot? C'est une sanction punitive, effectivement, qui va venir régir parce qu'il a désobéi. Donc, dans l'alliance, il y a ça. Il y a le côté de, tu vas faire, si tu fais, tu es béni, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu es mon enfant, tu as le droit de tout, parce que tu es uni avec moi par l'alliance et tu as le droit en tant que fils adoptif de profiter de tout ce que je suis. Il a dit, il avait même donné tous les pouvoirs. Il a dit, je te donne tous les pouvoirs. Je te donne le pouvoir sur les créatures ailées et au fait. Dans notre Bible, c'est traduit les oiseaux, mais en réalité, dans la Bible grecque, c'est écrit, dans la Bible hébreu, pardon, je te donne tous les pouvoirs sur les créatures ailées, je te donne tous les pouvoirs sur les créatures qui nagent, les créatures marines. Quand on parle des créatures marines, c'est pas les poissons. Dieu ne te donne pas le pouvoir sur la baleine et sur le maquereau. Il te donne le pouvoir sur toutes les créatures qui vivent dans les eaux. Les esprits des eaux, il dit, je te donne les pouvoirs sur les créatures qui vivent sur la terre. Donc, toutes les créatures de la terre, les béhémotes et toute la classe des animaux hybrides et tout qui vivent sur la terre. Donc, Dieu lui avait vraiment donné toutes choses. Mais la condition, c'était de rester, d'obéir à certaines choses et de rester dans le cadre. Le jour qu'il a brisé ça, tous les pouvoirs sont partis, toutes les grâces sont parties, tout. Et puis, il y a même encore une punition qui s'est ajoutée. Il y a la mort, l'ascension de la mort, ainsi de suite. Au fur et à mesure, on voit avec Caïn que ça va de mal en pire. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, la première chose que je peux dire ici, le premier type de malédiction que tu dois retenir, c'est la malédiction que Dieu lui-même place. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'adopte dans sa famille, te dit, si tu obéis, voilà ce qui va se passer. Si tu n'obéis pas, voilà ce qui va se passer. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu choisis la mort, tu vas mourir. Donc, il y a déjà une alliance qui est basée sur ce que Dieu veut que tu fasses et un autre côté de la médaille qui veut que si tu ne fais pas, il y a quelque chose qui va tomber sur toi. Alléluia, quelqu'un me suit. Donc voilà, si nous désobéissons, donc chaque fois donc une alliance est brisée, chaque fois qu'une alliance est brisée, il va y avoir des répercussions, il va y avoir des représailles. Alléluia. Et tu vas lire quand tu lis la Bible, ceux qui sont des bons lecteurs de la Bible, dans le livre de Deutéronome 28, ils vont voir effectivement que quand Dieu veut rentrer en alliance avec le peuple d'Israël, au moment de rentrer dans l'Israël, alléluia, quand il veut rentrer en Israël, il dit ok, vous allez vous mettre sur le mont Ebal et vous allez vous mettre sur le mont, vous allez maintenant lire ces deux choses. Ici, l'autre va lire la malédiction et l'autre va lire la bénédiction. Donc, ça veut dire que voilà ce que Dieu te donne si tu obéis, voilà ce que Dieu te donne si tu n'obéis pas. Donc, l'alliance de Dieu est toujours
Bonne arrivée, ma soeur Louise André. Que le Seigneur te bénisse. Merci, maman, d'être là. Je suis très contente de te voir. Donc, chaque fois qu'en fait, Dieu va entrer en alliance avec les hommes, les êtres humains, ce qui est nécessaire pour établir une relation avec Dieu, il faut forcément une alliance. On ne peut pas établir une alliance avec Dieu sans alliance. Donc, chaque fois que Dieu va établir une alliance avec les êtres humains, il va y avoir ce côté, donc, du bon côté qui va être tous les avantages qui vont avec la relation, et il va y avoir le revers de la médaille qui va au cas où on a désobéi à l'alliance de Dieu. Il va y avoir la représailles qui va être une succession de malédictions selon ce que le Seigneur avait convenu avec toi. Parce qu'il y a toujours une convention à la base. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, on va lire toutes les conventions que Dieu nous a données, les avantages qu'il nous a donnés. Il dit, je fais de vous une nation sainte, je fais de vous des rois, je fais de vous des sacrificateurs, alléluia. Il dit que je fais de vous des fils adoptifs, vous êtes de la famille de Dieu. On va voir les différents apôtres parlent de différentes choses, des avantages que Dieu nous donne dans l'alliance de Jésus-Christ, alléluia. Et on parle aussi, l'apôtre Paul parle particulièrement de la désobéissance au cas où on n'obéit pas, quelles sont les sanctions. Il parle de l'enfer, il parle de il parle du rejet, il parle de la mort éternelle, ainsi de suite, la séparation éternelle avec Dieu et beaucoup d'autres choses. Alléluia. Donc ça, c'était le premier type de la malédiction. Chaque fois que Dieu entre en alliance avec nous, il y a le pour et le contre. Si nous obéissons, il y a la bénédiction. Si nous désobéissons ou nous brisons l'alliance, il y a le revers de la médaille qui va être la malédiction. Vous allez voir un peu plus loin dans l'histoire de la Bible comment Dieu même a maudit le peuple d'Israël jusqu'à les disperser, jusqu'à les détruire, les décimer. Donc la colère de Dieu était vraiment enflammée sur eux à cause de toutes les bêtises que Israël faisait, l'idolâtrie. Ils sacrifiaient leurs enfants sur les hauts lieux, au dieu Moloch qui faisait des choses terribles. Et la colère de Dieu s'est enflammée parce qu'ils avaient tellement brisé l'alliance que Dieu les a maudits. Alléluia. Donc on a le deuxième type maintenant pour entrer dans le deuxième type d'alliance. Sophie Aurélia, bonne arrivée. Le deuxième type de malédiction, autant pour moi, c'est la malédiction qui est placée par une tierce personne. Là, maintenant, nous revenons dans le cadre physique. C'est-à-dire que une malédiction peut être placée par une personne sur ta vie. Mais il faut que cette personne soit une personne en autorité sur ta vie. Que ce soit une autorité sociale, que ce soit une autorité parentale, que ce soit une autorité spirituelle. Quand une personne a une autorité sur ta vie, il a la capacité de placer une malédiction sur toi. Alléluia. S'il y a une cause. Alléluia. Dès qu'il y a une cause, il a la capacité. Quand je parle de cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tu as fait quelque chose qui est spirituellement mauvais. Parce que dans le règne spirituel, il y a les lois. Alléluia. Donc, tu as fait quelque chose. Par exemple, quand je vais dire quoi? Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais utiliser. Mais s'il y a une cause, alléluia, il y a la possibilité pour une personne en autorité de placer une malédiction sur une autre. Donc, toutes les personnes qui sont en autorité ont spirituellement la capacité de le faire, à condition ici de respecter deux principes. Le principe de l'autorité, qu'elle doit être en autorité, et le principe de la cause à effet. Alléluia. Ça veut dire qu'il doit y avoir une cause pour que la malédiction, effectivement, prenne place. Donc, maintenant, on a par exemple le cas des gens qui vont chez les marabouts. Ils vont justement chez les marabouts parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité de placer la malédiction sur quelqu'un. Donc, parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir, ils cherchent quelqu'un qui est spirituellement élevé pour que cette personne spirituellement élevée puisse le faire. Alléluia. La bonne nouvelle ici, c'est que même s'il va chez le marabout et que tu es plus élevé spirituellement que le marabout ne peut pas placer une malédiction sur toi. Alléluia. Ça a été le cas, on l'a vu avec Balaam et Balak. Balak est allé chercher Balaam pour venir placer une malédiction sur le peuple d'Israël. Parce que Balaam était un devin qui était vraiment très puissant et qui avait la capacité de maudire même toute une nation. Et Balaam connaissait les principes spirituels pour placer une malédiction sur Israël. Et donc on voit même plus loin qu'il a réussi parce que dans le livre de Nombre 22, on voit que Dieu lui dit non, 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 non. À plusieurs fois, Dieu lui dit non. Mais si vous lisez un peu plus loin dans le livre de Nombre 31, vous allez voir que finalement, il a réussi à trouver une astuce pour faire tomber le peuple d'Israël dans le péché, dans l'idolâtrie et dans certaines choses afin de réussir à trouver la faille pour que Dieu lui-même détruise Israël. Parce que ce qui s'est passé, c'est que justement, quand Israël est tombé dans l'idolâtrie et toute forme de ces abominations, la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël et une plaie s'est levée dans la maison d'Israël et beaucoup d'enfants d'Israël ont été décimés. Donc, comme quoi Balaam a quand même réussi à le faire d'une certaine manière. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que l'autorité, une personne peut placer la malédiction sur une autre.
une personne en autorité peut placer une malédiction. Nous allons voir dans le prochain direct de jeudi les 5 types de personnes qui peuvent placer une malédiction sur ta vie. Quels sont les 5 différents genres d'autorité? Parce que tu as des autorités dans ta vie, tu as des autorités physiques, spirituelles, sociales, ainsi de suite, que tu ne sais pas et qui ont peut-être eu à dire des paroles. Et je disais tantôt dans notre précédent direct que on ne dit pas forcément, la personne n'est pas obligée de dire je te maudis, mais une parole qui est relâchée avec une onction maléfique va avoir le même pouvoir. Quelqu'un me comprend? Asie, bonne arrivée, bonne arrivée. Onction divine, shalom. Shalom, alléluia. Une parole qui va être relâchée avec une onction maléfique, c'est-à-dire si la personne dit seulement quelque chose de mauvais, je ne sais pas, une chose méchante, ça va directement avoir de l'effet. Il n'est pas obligé de précéder ça par « je te maudis », ça. Bon, tu peux le dire, certaines personnes le disent, mais si la personne te dit seulement la parole directement, c'est pour ça qu'il est très important de contrôler les relations qu'on a avec les personnes en autorité. Et la Bible le dit, soumettez-vous aux autorités. Alléluia. Il faut honorer les autorités. Il faut respecter les autorités. Il faut leur donner l'honneur qui leur est dû. Alléluia. Même Jésus-Christ l'a dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il faut savoir faire la part des choses, que ce soit les autorités spirituelles, les autorités familiales. Il ne faut pas qu'il y ait dans la maison de Dieu cet amalgame parce qu'on est venu au Seigneur. On cesse de respecter les autorités de la nation ou les autorités familiales parce qu'on a déjà donné nos vies à Jésus, pensant que non, c'est le summum en fait. Si on a donné nos vies à Jésus, on est au-dessus de toutes choses. Non, il y a une loi établie et une hiérarchie établie dans tous les domaines. Dans le domaine physique, spirituel, social. Et c'est Dieu qui donne autorité à chacun de rester à son poste, parce que toutes ces personnes en autorité rendront compte sur les personnes devant Dieu pour les personnes qui sont en dessous d'elles. Donc elles ont un droit de rendre compte à Dieu et par rapport à ça, Dieu leur donne une certaine autorité aussi pour la gestion de ce qui leur est donné comme administration. J'espère que quelqu'un me comprend. Je ne veux pas rentrer trop dans les fonds. Donc le troisième type de malédiction ici que je vais citer, c'est l'auto-malédiction. L'auto-malédiction. Bonne arrivée Joachim, partagez dans les groupes. Est-ce que quelqu'un partage dans les groupes? Partagez dans les groupes, alléluia. Invite quelqu'un, tag quelqu'un. Donc le troisième type de malédiction, c'est l'auto-malédiction. Et ça vraiment, c'est quelque chose que je voudrais tirer l'attention de vraiment tout le monde qui va suivre cette parole pour dire que de plus en plus on trouve, parce que les gens ont une façon légère de parler. Les gens n'ont pas la conscience du monde spirituel. Ça fait que les gens ont une façon légère de parler. Ils ne mesurent pas l'ampleur des choses qu'ils disent et ils ne mesurent pas que tu es en réalité le premier prophète de Dieu sur ta vie. Tu as la capacité par la puissance de ta parole de créer une réalité. La réalité que tu vas créer par la parole que tu prononces va d'abord être une réalité spirituelle. Et ensuite, au fur et à mesure, cette réalité spirituelle va prendre effet dans le monde physique. Donc, tu peux par ta parole changer le cours de ta vie. Il y a une expérience qui a été faite par un scientifique japonais qui s'appelle, je crois, Moto, j'ai oublié son deuxième nom, et vous pouvez le chercher sur Google, vous allez le trouver. C'est un homme qui a fait une expérience sur une rivière, un cours d'eau. Il est allé tous les jours sur le cours d'eau. Le cours d'eau, c'était un cours d'eau où il y avait des déchets nucléaires, des déchets chimiques. Il y avait de la pollution dans cette rivière. Les eaux ne pouvaient pas produire de la vie. Il ne pouvait pas y avoir de plantes. L'eau était imbuvable, elle était toxique et elle était vraiment, c'était terrible. Donc, il est allé tous les jours sur ce cours d'eau, sur ce ruisseau, et il a prononcé des paroles. Il a béni le ruisseau. Il a parlé au ruisseau de manière positive. Il lui a dit que tu dois produire la vie. Tu es un beau ruisseau. Tu as été créé par Dieu pour produire la vie. Tout ce qui est toxique en toi se dissipe. Tout ce qui est méchant en toi se dissipe. Tu deviens clair, tu deviens limpide. Tu portes la vie. Tu es une source de vie. Il a parlé tous les jours au ruisseau pendant 8 mois. Et devinez ce qui s'est passé? Le ruisseau a commencé à s'éclaircir. Le ruisseau a commencé naturellement à se détoxifier. Le ruisseau a commencé naturellement à se purifier. L'eau de ce ruisseau est devenue tellement limpide qu'au fur et à mesure, on faisait les analyses.
on s'est rendu compte que le ruisseau était devenu potable. L'eau a commencé, les herbes autour du ruisseau ont commencé à produire, les fleurs, les nénuphars dans le ruisseau était devenu tellement beau. Pourquoi? Cet homme voulait prouver quelque chose parce qu'il avait déjà fait une expérience auparavant avec 2 bols de riz. Tout le monde, je crois que les gens qui cherchent un peu peuvent le connaître. Il s'appelle Moto quelque chose, je vais donner son nom après. Il a pris 2 bols de riz, il a mis 2 bols de riz, un verre de riz dans un bol avec de l'eau naturelle du robinet, un autre, donc 2 verres similaires. Et il prenait un verre et il manifestait de l'amour à ce premier verre. Il lui disait, oh, qu'est-ce que tu es beau, regarde comment tu es blanc, tu es pur, regarde comment tu es. Tu lui donnais que des compliments, que des compliments. Et à l'autre bol, il disait que des paroles négatives. Il disait que des paroles négatives. Et au bout d'1 mois, le premier bol était resté propre et blanc et sain, le bol de riz avec de l'eau. Le deuxième bol de riz avait commencé à faire de la moisissure. L'eau avait noirci. Pour dire quoi? Ce monsieur qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas chrétien, voulait juste prouver qu'il y a de la puissance dans la parole et que chaque parole a de la vie et un effet sur la création et sur la nature. Ça, c'est quelqu'un qui n'est que scientifique, qui a fait cette expérience et il nous a prouvé que les choses spirituelles dont nous avons l'impression qu'elles ne sont pas vraies parce que nous-mêmes, enfants de Dieu, parfois, on doute même de ça. Alléluia. Voilà. Merci Alfred. C'est le docteur Masaru Emoto. Merci beaucoup. Effectivement. Donc, ce sont des recherches que j'avais faites à un moment donné quand je cherchais des enseignements sur la puissance de la parole et j'avais été très bénie par ces recherches qui sont vraiment significatives en termes d'expérience scientifique. Donc, pour vous dire quoi? Rien que pour des personnes qui n'ont même pas cru, qui connaissent pas la puissance de Jésus-Christ, pour dire que la parole a de la vie, la parole a un effet. Maintenant, l'auto-malédiction, c'est ça. Toi, tu es un être spirituel, tu es renouvelé en Christ, tu es déjà né de nouveau. Donc, ça veut dire que tu n'as pas simplement la parole, la puissance de la parole créative de l'homme animal. Tu as la puissance créative de Jésus-Christ en toi parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais au lieu de bénir ta vie et de prophétiser sur ta vie tous les jours, il y a des personnes qui arrivent encore à parler de manière inconsciente. Ah, moi, mes choses, hein. Ah, moi, quand tu arrives toujours à mon niveau, hein. Ah, vraiment, moi, quand c'est moi, hein. Vraiment, négativement, mais d'une manière... Et moi, franchement, je ne supporte pas ce genre de personnes. Dès que je rentre dans la proximité d'une personne qui n'a pas la capacité de comprendre que sa parole, sa bouche a de l'effet sur son environnement et sur sa vie, je me déconnecte tout de suite de cette personne parce que ce sont des personnes extrêmement dangereuses. Donc, pour t'interpeller, pour te dire que tu as la capacité de bénir ta vie, tu as la capacité de maudire ta vie. Toutes les paroles que tu dis ont une influence. Ça va créer une réalité dans le règne spirituel et ça va se manifester sur ta vie. Si tu prophétises que tu es un échec, alors tu seras un échec. Si tu prophétises que tu es toujours dans le malheur et que chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours là où tu es et que chaque fois que tu arrives, c'est là que les choses ne marchent pas. Alors, il ne faut pas t'étonner que toutes ces paroles vont effectivement prendre. Shalom, shalom, évêque Sentinelle. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée sur le direct. Il ne faut pas t'étonner que par la suite, effectivement, toutes ces paroles que tu as enclenchées commencent à se manifester sur ta vie. Alléluia, parce que la bouche a un pouvoir, la parole a un pouvoir, mais en plus de ça, tu es prophète et un prophète assigné à ta vie. Donc, c'est pour une interpellation pour te dire qu'à compter d'aujourd'hui, commence à bénir ta vie, commence à apprends à changer ta manière de parler. Apprends à changer ta manière de parler. Tout ce que tu dis, même sur ton corps, t'entends. Quand tu dis « je suis fatigué », constate que tu seras de plus en plus fatigué. Donc, il faut apprendre à dire les choses, des choses les plus vaines, des choses les plus banales. Change ta manière de parler. Renverse ça et crée ça de manière positive. Malheureusement, le monde a créé même des expressions. Ah, vraiment, c'est un truc d'enfer, c'est un truc de mort, c'est un truc de... C'est des choses que l'ennemi veut juste amener un vocabulaire maléfique dans la bouche des gens de sorte que c'est quand tu deviens positif qu'on a l'impression que tu exagères, mais que eux, quand ils font ces choses, on a l'impression que c'est dans la normalité. Il ne faut pas que ce soit des choses normales. Alléluia. Donc, un homme a la possibilité de maudire sa vie et de bénir sa vie. On voit le principe actif dans Job 3, verset 1, où Job lui-même, quand il est dans le malheur, maudit sa vie, maudit le jour de sa naissance. Jérémie aussi maudit le jour de sa naissance. Dans Jérémie 20, 14 à 18, Job 3 à 1. Alléluia. La prononciation des paroles maléfiques ou négatives sur ta vie vont créer donc cette réalité. Et donc, sache que, et n'oublie plus jamais cela, que tu es le premier prophète sur ta vie. Donc,
Par ce pouvoir, donc, apprends à établir des bénédictions et non des malédictions sur ta vie, afin de façonner et de créer des réalités. Alléluia. Bonne arrivée, papa. Bonne arrivée, mon père, sur le direct. Merci d'être là. Gros bisous à vous. Quatrième type de malédiction, la malédiction par les alliances brisées, les alliances maléfiques brisées. J'ai commencé un peu à parler ça de la dernière fois. Je parlais des malédictions par les alliances brisées. J'avais suivi, en fait, sur mon Facebook, un jour, j'avais parlé des types de malédictions ou bien des héritages maléfiques. Et il y avait une personne qui était venue commenter en disant que non, moi je suis une nouvelle créature en Jésus, parce que je suis en Jésus, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles et moi je ne suis plus de ça, je suis de ça. Généralement, je ne prends même pas la peine de répondre à ce genre de message parce que je comprends simplement le degré spirituel dans lequel tu te trouves et l'incompréhension qui est la tienne. Alléluia. Et je comprends que les leaders qui sont au-dessus de ta vie n'ont pas eu le temps de bien t'enseigner les réalités spirituelles de comment ça se passe. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du roi David qui a subi 4 ans de famine en Israël. Pourquoi? Parce que avant lui, bien auparavant, très avant lui, Josué avait signé un accord avec un peuple qui était parmi Israël. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire du peuple qui s'était déguisé avec des vieux ayants et des vieux habits. Ils sont venus dire que nous, on est un peuple lointain, on est ceci. Alléluia. Et ils ont dit, fais une alliance avec nous parce qu'on a peur que le peuple qui est ici nous décime et tout. Et Josué, sans consulter l'Éternel, avait fait une alliance avec ce peuple avant de se rendre compte qu'en réalité, ce n'était pas des voyageurs de loin, mais c'était un peuple qui était à l'intérieur d'eux. Je ne sais plus comment s'appelle bien ce peuple, j'ai oublié le nom, mais si quelqu'un est là, si la personne voit l'histoire, vous pouvez me donner l'alliance que Israël a fait avec ce peuple-là, les Gabaonites. Merci, Jolie. Donc, maintenant, du temps de Saül, je vous raconte pour vous montrer un peu la puissance des alliances et pour vous dire que le fait que tu viennes à Jésus ou alors le fait que tu entres dans une nouvelle alliance ne brise pas systématiquement l'ancienne alliance. Dieu n'a pas briser l'alliance parce que Israël ne devait pas entrer en alliance avec les Gabaonites. Dieu a respecté l'alliance que Josué avait fait avec les Gabaonites, malgré le fait que Dieu n'était pas d'accord et Dieu leur avait dit au départ, vous ne ferez aucune alliance avec aucun de ces peuples. Voyez-moi ça. Dieu n'était pas d'accord, mais il a honoré l'alliance. Et plus tard, le roi Saül a passé au fil de l'épée une grande partie du peuple gabaonite. Il les a tués, il les a décimés. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand David devient roi, le pays a subi 4 ans de famine. 4 ans de famine. Regardez que ce n'est pas David qui a fait l'alliance, ce n'est pas David qui a tué les Gabaonites, mais David, du temps du règne du roi David, 4 ans de famine sur Israël. Quand David se rapproche auprès de Dieu, Dieu lui dit que c'est parce que Saül n'a pas respecté l'alliance qui avait été établie avec les Gabaonites. Et il a tué les Gabaonites. C'est pourquoi maintenant les répercussions spirituelles. Écoutez très bien. Les répercussions spirituelles, c'est les 4 ans de famine sur Israël. Il a fallu maintenant que David aille réparer la faute que Saül avait fait afin que la malédiction qui frappait Israël et qui amenait la pauvreté, la sécheresse et la famine sur Israël puisse s'arrêter. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que le fait que vous venez à Jésus ne veut pas pour autant dire que si tu avais une alliance maléfique, cette alliance est systématiquement annulée. Non, Dieu respecte l'alliance. Pourquoi? Parce que tu as fait l'alliance de manière volontaire, ou alors tes parents ou tes grands-parents ont fait l'alliance de manière volontaire. Il va falloir que maintenant que tu es venu à Jésus et que tu as les capacités spirituelles de briser cette alliance, de partir réparer la faute qui avait été faite. Alléluia. En utilisant la connaissance que tu as, la grâce que tu as, le pouvoir que tu as et tout ce que tu as pour réparer la faute, en renonçant, en brisant les anciennes alliances et en réparant cela pour qu'il n'y ait pas de répercussions. Mais tant que tu n'as pas réparé, l'alliance va demeurer, elle va perdurer et l'alliance aura toujours un effet parce que tu as brisé une alliance maléfique pour aller entrer dans une alliance avec Dieu. Alors il faut aller réparer la première alliance. C'est un processus de réparation, alléluia, afin que maintenant la nouvelle alliance soit unique avec Dieu et que tu puisses bénéficier de tout ce qui se passe dans la nouvelle alliance. Sinon, les représailles, les répercussions, la malédiction qui est causée par l'ancienne alliance va toujours te toucher, va toujours t'atteindre, va toujours t'attaquer. Donc, il faut bien comprendre les réalités spirituelles et les vérités spirituelles pour ne pas te retrouver dans la maison de Dieu en train de galérer, en train de subir de ces choses et d'avoir l'impression que c'est le pasteur qui ne prie pas assez ou que ton église n'est pas bonne ou alors que le message qu'on prêche
n'est pas là ou que le Saint-Esprit n'est pas là, alors qu'il y a tout simplement des vérités spirituelles que tu ne connais pas, que tu dois connaître et que tu dois appliquer. Alléluia. Même le pardon des péchés, ce sont tes péchés que tu amènes à la croix de Golgotha. Si tu n'amènes pas la croix de Golgotha, tes péchés dans la repentance, tes péchés ne peuvent pas être pardonnés. Le fait de donner sa vie à Jésus n'efface pas les péchés, mais c'est le processus de la repentance. Donc, c'est pour vous dire que le monde spirituel a des lois. Le monde spirituel a un type de fonctionnement et il faut connaître comment ça se passe dans le règne spirituel afin de pouvoir appliquer. Là où il y a le i, tu mets le point. Alléluia. Si tu ne sais pas comment ça se passe, alors tu es dans la confusion totale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à mettre des cœurs? Mettez des cœurs, continuez à partager. Nous allons passer au quatrième type de malédiction. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça passe? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, mets des pouces. Si tu es béni, mets des pouces. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Le quatrième type de malédiction ici, donc je le disais tantôt, c'est les malédictions par les alliances brisées. Chaque alliance spirituelle maléfique fonctionne sur la même base que les alliances divines. Donc, elle va causer, lorsqu'elle est brisée, un ou plusieurs types de malédictions qui vont prendre effet sur la personne. Alléluia. Donc, le principe actif ici, c'est que le vœu a été brisé. L'engagement qui avait été pris auparavant a été brisé. C'est un engagement verbal ou de n'importe quelle autre forme. Il n'a pas été respecté. Donc, dans ce cas, les esprits qui sont gardiens donc de l'autel, qui sont gardiens de l'alliance, je ne sais pas quelle alliance maléfique ça, ces esprits donc vont s'attaquer à toi et vont veiller à ce que tu puisses subir les représailles jusqu'à ce que tu t'occupes de cette alliance en y mettant fin par un processus bien donné. Il y a des prières pour briser les alliances. Il y a des processus pour détruire les alliances. Alléluia. Nous avons la grâce en Dieu, c'est que tout ne s'applique pas automatiquement comme on pense dans nos têtes, mais quand nous allons faire ces processus-là, donc des prières de repentance et tout ça là, Dieu nous exauce et Dieu nous écoute et les alliances sont réellement brisées et nous avons réellement la paix. Mais il faut aller le faire. Il faut le faire. Alléluia. Donc, le cinquième type de malédiction ici, c'est la malédiction héréditaire. La malédiction héréditaire. C'est quoi la malédiction héréditaire? Tu l'as déjà deviné. C'est une malédiction qui est acquise par le lien de sang. Elle est communiquée par la naissance même. Donc, par la naissance même, la personne va se retrouver en train d'hériter la malédiction. Donc, toi-même, tu n'as rien fait. Mais tu vas naître dans un environnement où la malédiction était déjà établie. Sur tes parents, sur ton village, sur ta nation, la malédiction était déjà établie. Alors toi, tu nais dedans et puis pouf, comme un pauvre, je sais pas quoi, tu vas venir hériter de ça. Alléluia. Donc ce type de malédiction, c'est transgénérationnel. Donc ça va passer de génération en génération, d'une génération à l'autre. Alléluia. Et on voit par exemple dans l'histoire, dans la Bible, vous voyez quand Israël maudit son peuple, quand Dieu maudit Israël par exemple, Dieu ne regarde pas que les enfants à la mamelle, tout ça là. Quand tu nais là, tu es déjà dans la malédiction. Jusqu'à ce que la malédiction soit ôtée. Bébé, enfant, il n'y a pas de... Tout le monde est dedans. Alléluia. Il faut que le Seigneur maintenant... On voit par exemple le prophète Daniel qui va intercéder dans la Bible, dans le livre de Daniel, qui est un livre déjà qui est très bénissant, qui est très édifiant. On voit comment le prophète Daniel, à la suite des 70 années, quand Dieu avait dit que, ok, je vous ai maudit, je vous ai fait ça, je vous ai fait ça, mais au bout de 70 ans, je vais apaiser ma colère et tout. On voit Daniel qui va faire le processus de repentance nationale. Alléluia. Parce que les gens se souviennent seulement du jeûne de Daniel. Et les gens se souviennent seulement comment l'ange est venu apparaître à Daniel. Mais on oublie souvent que Daniel a pris une repentance nationale pour tout le peuple d'Israël afin que la colère de Dieu s'apaise sur Israël et que Dieu se souvienne que Israël c'est son bien-aimé, Israël c'est son premier fils, qu'Israël c'est son peuple et que Dieu pardonne à son peuple. Et on voit aussi comment Daniel a prié pour que le processus de la malédiction soit brisé, afin que le peuple soit délivré. C'est tout ça que Daniel a fait pendant toutes ces périodes de temps. Alléluia. Donc, il faut comprendre des choses spirituelles afin de pouvoir mieux les appliquer. Donc, le sixième type de malédiction. Est-ce que quelqu'un a compris la malédiction héréditaire? La malédiction héréditaire, c'est ça. Ton père était maudit. Tu vas naître simplement parce que tu es né par ton père ou par ta mère qui était maudite. Tu vas être aussi dans la malédiction. Cette malédiction passe par le sang. Vous allez voir Psaume Deutéronome 28, 45 à 46 pour les chercheurs de Dieu. Deutéronome 28, 45 à 46. C'est Dieu qui est en train de parler à Israël. Il dit que cette malédiction, elle sera pour vous comme un signe. Et elle dit que quoi? Un signe et des prodiges pour toi et tes enfants. Donc Dieu maudit
Israël, il dit que si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, au verset 45, il dit si vous ne faites pas ça, vous serez maudits. Au verset 47, il dit cette malédiction sera comme un signe et des prodiges sur toi et vos générations futures, et vos descendants, et vos enfants. Donc on peut dire quoi? Il y a un type de malédiction qui effectivement passe de génération en génération. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Tu peux ne pas le savoir, peut-être n'avoir rien fait, peut-être, mais être né dans un environnement ou dans une lignée sanguine déjà polluée par la malédiction. Et il va falloir que le Saint-Esprit te le révèle pour que tu puisses la briser. Alléluia. Quand nous allons traiter sur comment briser les malédictions, nous allons parler de tous ces types de malédictions et la procédure de comment briser ces malédictions. Parce que ça ne sert à rien de savoir comment ces malédictions sont acquises si tu ne sais pas comment les briser. Donc, je ne rentre pas dessus parce que c'est toute une autre procédure. Vous allez préparer vos feuilles, vous allez préparer, d'ailleurs le live va rester sur Facebook. Donc, après vous pourrez revenir écouter. On va parler de tous ces 8 types de malédictions et comment briser les unes après les autres, de sorte que si le Saint-Esprit te révèle que non, ta malédiction c'est plutôt tel type de malédiction, tu sais exactement quoi faire pour la briser. Alléluia. Donc le 6e type de malédiction, ce sont les malédictions indirectes. Quelles sont les malédictions indirectes? Quel est ce type de malédiction? Les malédictions indirectes, donc, ne sont pas des malédictions qu'on a directement relâchées sur toi. Mais elles reposent sur, elles viennent sur nous par le biais, donc elles viennent sur la personne par le biais de quelque chose que la personne a acquise. Donc, par exemple, il y a un objet qui a été maudit et tu as acquis l'objet. Alors, par l'objet que tu t'es acquis, qui a été maudit, la malédiction vient sur toi et sur ta maison. Alléluia. Il y a des gens qui sont allés dans les marchés, ils ont acheté des objets maudits et l'objet s'est retrouvé dans leur maison et à partir du moment où ils ont acheté ces objets, le malheur est tombé sur eux, ils n'ont rien compris et ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui ont reçu des cadeaux maudits et à cause de ces cadeaux, la malédiction est entrée dans leur maison. Il y a des gens qui ont acheté des terrains maudits et depuis qu'ils sont dessus, rien ne marche. Au contraire, parfois ça mène même jusqu'à la mort des personnes. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une bague, ça peut être un vêtement, ça peut être toute forme de choses. Ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose que tu as ramassé en route, ça peut être quelque chose qu'on t'a donné ou même que tu as acheté. Quand l'objet est maudit et que tu t'acquiers l'objet par le transfert de possession de cet objet dans ta vie, tu t'acquiers la malédiction. C'est ce qu'on appelle les malédictions indirectes. Elles sont réelles. Alléluia. On a dans la Bible, par exemple, l'histoire de Akan. Vous allez lire peut-être ça dans Josué 7, on a l'histoire de Akan. Akan est parti à la guerre avec Israël. Dieu a dit, je dévoue par interdit toutes ces choses. Donc toutes ces choses qui étaient là-bas, c'était dévoué par interdit. C'est-à-dire que Dieu avait déjà maudit qu'Israël ne devait pas en toucher parce que c'était des objets maudits, on devait les brûler. On ne devait pas les toucher. Maintenant, qu'est-ce que Akan fait? Il arrive là-bas, il trouve un très joli manteau de très belle couleur. Il trouve un sac, un lingot d'or avec des pièces d'argent. Il prend tout, il cache, il vient dans sa maison, il cache. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir quand l'interdit, quand les objets maudits sont entrés en Israël, la malédiction est tombée sur Israël. Au point où Israël n'arrivait plus à gagner aucun combat. Dieu s'était détourné de Dieu, était sorti du camp. Et c'était grave, c'était la débandade totale. Au point où ils ont commencé, Josué est allé voir le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le camp? Il dit que non, il y a un objet interdit, un objet maudit qui est entré dans le camp. Et ils ont tiré au sort, ils ont tiré au sort, ils ont tiré au sort jusqu'à ce qu'ils ont trouvé Akan. Et le peuple dit, pourquoi tu nous as plongé dans le malheur? Pourquoi tu nous as fait ça? Parce que quand un objet maudit entre dans un endroit, ça amène la malédiction sur toute chose. Alléluia. Donc, il faut bien, toujours bien prendre le temps de toutes les choses que vous achetez au marché. Consacrez-les à Jésus. Consacrez-les au Seigneur. Mettez-les dans le sang de Jésus, priez pour tous les objets. Et si particulièrement un objet attire votre attention et que l'Esprit de Dieu vous dit de jeter, n'hésitez pas à le jeter parce que c'est très joli, parce que ça a coûté cher. Alléluia. Tu es parti au marché, tu as acheté une statue qui ressemble à Behemoth ou à Belzébuth. C'est très joli parce que c'est en or plaqué, tu arrives, tu poses chez toi. À partir du jour où tu poses chez toi, les enfants sont malades, les enfants pleurent la nuit, les enfants sont malades, pleurent la nuit. Toi-même, tu ne comprends pas, tout ton argent finit à l'hôpital. Toi-même, malade ici, malade à toi. Dieu te dit que non, c'est l'objet, la jette. Tu dis non, Seigneur, ça m'a coûté cher, moi je vais faire. Tu as envie de prendre ça, donner à quelqu'un parce que tu ne peux pas jeter. Tu peux faire donner le malheur à quelqu'un d'autre, la malédiction à quelqu'un d'autre. Si Dieu te dit jette, jette. Parfois, tu regardes un objet comme ça, ton cœur, bam! Dieu te dit jette, jette. Parce que Dieu a mis en nous certains éléments spirituels. Les autres appellent ça sixième sens.
Ça peut être l'Esprit de Dieu qui te parle. Ça va se manifester de plusieurs façons. Ça va être comme un fardeau à l'intérieur de ton cœur. Ça va être comme si la paix de Dieu te quitte. Ça va être comme une voix qui te parle. Ça va se manifester de beaucoup de manières. Mais quand on est une personne de prière et qu'on prie et qu'on demande à Dieu vraiment, Seigneur, tu penses que, et que tu entends, même si c'est une voix lointaine qui te dit jette, jette. Alléluia. Tout ce que vous acquérez, consacrez-le au Seigneur. Consacrez toutes choses, placez-les dans le sang de Jésus, trempez-les dans le sang de Jésus. Il y a des choses qui n'ont rien. Il y a des bagues qui n'ont rien. Ce sont juste des bijoux de rien du tout. Il y a d'autres bases qui ont été consacrées au diable, qui ont été posées sur ces autels, sur lesquels on a fait des incantations avant de placer sur le marché. Ce n'est pas pour autant que tout est maudit, mais il y en a qui sont maudits. Donc, il faut vraiment user de discernement. On a parlé du 6e, des malédictions indirectes. Donc, le 7e type de malédiction, ce sont les malédictions qu'on acquiert par transfert spirituel. Qu'est-ce que c'est que la malédiction par transfert spirituel? La malédiction par transfert spirituel, dans ce cas-là, par exemple, la personne même n'est pas responsable. Ça veut dire que c'est pas la personne même qui a causé, qui a fait le tort, qui a fait la faute. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ce n'est pas la personne même qui a fait la faute, mais la personne qui a fait la faute, c'est une autre personne, soit une personne proche de toi. Et la personne proche de toi a fait la faute, mais la malédiction retombe sur toi. On a le cas, par exemple, dans la Bible. Vous avez vu Canaan. Est-ce que vous n'avez pas lu l'histoire de Canaan, qui a été maudit par Noé? Canaan n'a rien fait. Cham est parti voir la nudité de son père. Quand son père avait fini de boire l'alcool, son père s'est dénudé. Cham est parti, il a vu la nudité de son père. Il est parti rigoler auprès de ses frères et en disant à ses frères, venez voir papa, c'est que papa est en train de faire là-bas et tout et tout. Ses frères sont venus à reculons, ils ont pris le tissu, ils ont marché à reculons, ils ont couvert leur père pour ne pas voir sa nudité. Quand Noé s'est réveillé, on lui a raconté ce que Cham avait fait. Il s'est fâché de Cham. Au lieu de maudire Cham, il a maudit Canaan. Que Canaan soit maudit, qu'il soit l'esclave de ses frères. Canaan avait fait quoi? Sincèrement, de vous à moi. Canaan avait fait quoi? La malédiction par transfert, c'est la malédiction dont tu n'es même pas ni d'Adam ni d'Ève le responsable. Mais une personne qui est proche de toi est responsable et toi tu en portes la peine. Alléluia. On a des personnes parfois qui se mettent garant pour toi. Elles se mettent garant pour toi et que tant que moi je vis, la chose là ne va pas t'arriver. Là tu es en train de te mettre garant pour un transfert éventuel. Ça veut dire que si on veut faire quelque chose à la personne, parce que tu t'es mis garant, ça va venir sur toi. Alléluia. Donc la malédiction, justement par transfert spirituel, c'est ce que Rebecca s'apprêtait à faire dans le livre de Genèse 27. Vous voyez, elle envoie son fils, elle lui dit, va voir, va tromper mon mari. Viens, je vais te montrer comment tu vas faire. Je vais préparer l'agneau, comme c'est ton frère qu'on veut bénir. Au lieu qu'on bénisse ton frère, moi je n'ai aucun intérêt à ce qu'on bénisse ton frère parce que ton frère, lui, il est dans les champs là-bas avec ses soldats, avec ses machins, il finit de chasser, il vient. Mais comme ton père, chaque fois on lui garde les gibiers, il mange bien, il est content. Il veut maintenant prendre toute la bénédiction d'une génération donnée à quelqu'un qui n'a même pas l'idée et le temps même des choses de la famille. Alors que Jacob est là, il apprend la parole de Dieu, il connaît l'héritage, il surveille les brebis, il surveille les troupeaux, il aide sa mère au champ, à la maison, à la cuisine. Sa mère dit jamais. La bénédiction ne peut pas aller sur Esaïe. La bénédiction là va aller seulement sur mon fils, parce que c'est lui que je vois qu'il a vraiment le fardeau de la famille. Donc, moi, je ne suis pas velu, moi, je ne suis pas musclé, moi, je n'ai pas la grosse. Mon père va m'attraper, il dit que t'inquiète pas, va chercher le chevreau, je vais préparer comme ton père aime. C'est mon mari, je sais ce qu'il aime. Elle finit de bien faire à manger. Elle dit que bon, maintenant, va là-bas, tu prends les peaux des animaux. Moi-même, je rêvais, j'étais dans la nuit, je demandais à Dieu que, donc Esaïe était velu comme la peau des animaux là, que jusqu'à ce que son frère a attaché, son père a passé la main comme ça, la peau était velue. Et puis son père n'a pas vu que c'était la peau d'un animal. Moi-même, j'étais couché dans la chambre, je parlais avec le Saint-Esprit, je lui posais des questions. Je dis que c'est quelle qualité de velu que Esaïe était velu. Elle a fini d'attacher sur les manches, attacher ici, mettre l'habit d'Esaïe pour que son odeur, il avait certainement une odeur de sueur très très forte. Parce que son père ne pouvait pas louper ça. Maintenant, elle dit, va, prends la nourriture, donne-lui. Et s'il te touche, avant de te bénir, s'il se rend compte de la supercherie qu'on l'a trompé et qu'il te maudit, elle précise, la malédiction ne viendra pas sur toi, mais qu'elle soit passée sur moi. Vous voyez ça? La malédiction par transfert. La malédiction par transfert spirituel, c'est donc cette malédiction-là qui, au lieu de tomber sur une personne
qui est coupable de la faute va plutôt tomber sur une autre personne qui lui est proche d'une certaine manière. On ne sait par quelle règle, parce que quand on voit Canaan, on voit que c'est plutôt Noé qui avait choisi de maudire le fils, donc son petit-fils. Et quand on voit Rebecca, on voit que c'est Rebecca elle-même qui s'était portée garante. Alléluia, elle s'était portée garante. Donc c'est comme ton fils peut aller faire une gaffe quelque part, au lieu qu'on maudit le fils, on maudit le père. Ou bien comme toi-même tu peux aller faire une gaffe, au lieu qu'on te maudit, on maudit toute ta génération future. Donc, c'est des choses comme ça. Alléluia. Donc, on a les références dans Genèse 27, 3 et Genèse 3, 25. Alléluia. Le 8e type de malédiction et le dernier type de malédiction que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la malédiction qui vient par des alliances spécifiques comme l'alliance sexuelle. La malédiction qui vient par l'alliance sexuelle. Alléluia. Quelqu'un va me dire que maman nangaye, c'est encore quel genre ça? La malédiction qui vient par l'alliance sexuelle. Parce que la Bible déclare que lorsqu'un homme vient avec une femme, il devient une seule et même chair. Une seule et même chair. Ça veut dire que tout ce qui est dans A va passer dans B. Et tout ce qui est dans B va passer dans A. Parce que A est devenu B. En réalité, A, B, c'est la même personne. Donc, on va lire dans le livre de 1 Corinthiens 6 au verset 16. Il est écrit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle? Je vais reprendre ça en une autre forme. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache au maudit devient un seul corps avec lui? Parce qu'il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc, par l'alliance sexuelle, lorsque tu as entré, quand je dis l'alliance sexuelle, tu vas penser que c'est le mariage. Ce n'est pas le mariage. Toutes les personnes avec lesquelles tu as eu un rapport sexuel, tu es entré en alliance sexuelle avec ces personnes. Parce que le sexe en lui-même est une alliance. Donc, l'alliance sexuelle va amener la personne qui entre en alliance avec l'autre à s'attacher à la personne, à devenir une seule chair. Ça veut dire que toutes les malédictions qui la personne, s'il a hérité, s'il a dans le sang, si on lui a donné de manière directe ou indirecte, tout ça là va venir sur la vie de l'autre. Alléluia. Donc, c'est le 8e type de malédiction. Et ça, là, je crois que vos cerveaux même vont cogiter pour comprendre un peu de quoi il est question. Mais tu peux lire ça dans le livre de 1 Corinthiens 6 au verset 16. Mais je rends grâce à Dieu de ce que, par la capacité de la repentance, du sang de Jésus-Christ et du pouvoir que Dieu nous a donné par la justification de Christ à la croix, nous avons la capacité de briser toutes ces malédictions. Alléluia. Nous avons la capacité d'enlever toutes ces malédictions dans nos vies. Alléluia. Même quand moi-même, le Saint-Esprit m'a parlé de ça, j'étais choquée. J'ai dit, Dieu. Alléluia. Dis oui, par ignorance, beaucoup de choses, nous faisons beaucoup de choses qui après nous coûtent cher. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour la croix. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour la nouvelle naissance. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice de la repentance, de la justification, pour la rémission des péchés, pour la restauration. Nous sommes vraiment. C'est pourquoi tous les jours qui passent, il faut être extrêmement reconnaissant à Jésus-Christ parce que le don de la croix, c'est un don dont on ne pouvait vraiment pas se passer. Alléluia. Et nous sommes bénis. Ce que tu peux commencer à faire, par exemple, si tu te demandes que, ok, tout cet enseignement, Maman Daniela a parlé des 8 types de malédiction, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Tu peux commencer déjà par la repentance, parce que la Bible déclare que malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu peux donc commencer déjà par la repentance, essayer déjà de prier, de demander à Dieu de te révéler quel est le type de malédiction. Si jamais tu es dans un de ces types de malédiction, quel type de malédiction se manifeste dans ta vie? C'est lequel? Est-ce que c'est une malédiction héritée? Est-ce que c'est une malédiction par les alliances de sexe? Est-ce que c'est une malédiction indirecte, comme c'était le cas de Cham? Est-ce que c'est une malédiction par l'alliance brisée avec Dieu? Est-ce que c'est une malédiction par l'alliance brisée avec les esprits maléfiques? Peut-être quelqu'un dans ta famille était dans une secte pernicieuse ou dans une loge maléfique, peut-être un de tes pères, tes grands-pères, que toi tu ne sais pas et tu es né dedans et le jour que ton père a cessé de vouloir partir là-bas, les malheurs ont commencé dans vos vies, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc que le Seigneur vraiment, je prie que le Saint-Esprit vous éclaire au nom de Jésus. Lui qui a bien voulu que vous puissiez écouter cet enseignement, je prie qu'il visite chacun d'entre vous particulièrement là où vous êtes et que vous puissiez entendre sa voix audiblement et qu'il puisse vous parler dans le nom de Jésus afin de vous révéler exactement dans quel embroglio est-ce que le diable a voulu vous mettre afin que vous puissiez prendre la repentance,
déjà au niveau de la repentance et demandez que le Saint-Esprit vous délivre de cette malédiction. Alléluia. En commençant à se repentir déjà, on entame déjà le processus par lequel nous pourrons plus tard prendre comment briser, comment savoir comment briser. Ce n'est pas jeudi prochain, parce que notre prochain live c'est jeudi. Ce n'est pas jeudi prochain qu'on va enseigner sur comment briser, parce que jeudi prochain on va parler de tous les éléments de la création et de comment ils agissent dans la malédiction sur nos vies. C'est dimanche que nous allons parler de comment briser. Je pense bien, hein? Je pense bien. Je vais confirmer le programme sur ma page, mais je crois que dimanche nous allons travailler de briser les malédictions, les différents types de malédictions et les différentes étapes. Quelles sont les étapes pour chaque type de malédiction? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la malédiction qui a été causée, par exemple, par, qui a été transférée par transfert spirituel ne peut pas être brisée comme la malédiction qui a été héréditaire. Et la malédiction héréditaire aussi ne peut pas être brisée comme la malédiction qui est causée par une alliance maléfique satanique qui n'a pas été traitée. Donc, tous ces types de malédictions ont des différentes procédures et je vais donner les procédures et on va éventuellement prier ensemble. Alléluia. Donc, voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas de poser des questions. Happy Father Day. Happy Father Day to all the fathers on the page. Tous les papas de la page. Bonne fête des pères. Merci de me rappeler, ma soeur Louise André. Donc, est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a des questions? Des questions? Mettez les questions. Quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Vous n'avez pas de questions? Quelqu'un a-t-il une question? Une question? Vous n'avez pas de questions. Personne n'a de questions. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. Nous allons donc terminer le live d'aujourd'hui. Ok, donc de toutes les façons, il y a le groupe Daniel Boudier Ministry. Si vous avez des questions, vous pouvez poser là-bas. Vous pouvez aussi laisser la question sur le chat. Est-ce qu'une alliance maléfique? Non. L'alliance, c'est l'alliance. La malédiction, maintenant, c'est autre chose. Alléluia. Là, je parlais, dans ce cas-ci, l'alliance maléfique dont je parlais était causée par une alliance maléfique qui a été brisée. Mais une alliance maléfique, ça va être une alliance avec un esprit maléfique. Ou avec une puissance maléfique. Alléluia, c'est ça l'alliance maléfique. L'alliance avec une puissance maléfique. Parce qu'il y a beaucoup de types d'alliances. Je crois que nous avons parlé de ça dans nos précédents directs. Il y a un de nos directs où nous avons donné les différents types d'alliances. Tio Bao, je pense que tu peux repartir sur la page et regarder un de nos anciens directs, comme on avait traité sur les alliances, jusqu'à ce qu'on avait même traité de comment briser une alliance. Avant le direct de comment briser une alliance, on avait parlé des différents types d'alliances. L'alliance avec Dieu, les liens de l'âme, les alliances avec les hommes entre eux et les alliances avec les esprits maléfiques, les différents types d'alliances. Tu peux repartir, écouter et tu vas avoir une plus claire idée sur ce que c'est qu'une alliance et qu'est-ce que c'est qu'une alliance maléfique. Alléluia. Donc voilà, je pense que nous en avons terminé. Donc, à part lui, il n'y a pas une autre question. Lorsque nous brisons une alliance dans ce vie, est-ce qu'il faut aussi la briser sur nos enfants? Si tes enfants sont déjà nés, quand tu fais la procédure, inclus leur nom dans la prière. Si tes enfants sont déjà nés, quand tu fais la procédure, c'est ce que nous faisons toujours, inclus leur nom dans la prière. Donc, prie pas pour toi seul. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, parce que tu as le droit en tant que femme de prier pour ton mari ou en tant que mari de prier pour ta femme et tu as le droit en tant que maman de prier sur tes enfants ou papa de prier sur tes enfants. Donc s'ils ne sont pas encore nés, dans ce sens ils sont dans ton sein, alors quand tu pries, tu n'as pas besoin de mentionner leur nom parce qu'ils sont en toi et donc forcément pendant que tu fais le nettoyage et la purification, ils sont en toi. Mais s'ils sont déjà sortis, inclus leur nom. Alléluia. Inclus leur nom, ça t'évite de faire plusieurs procédures et de reprendre chacun particulièrement et tout. Sauf si le Seigneur t'a demandé exclusivement de travailler pour une personne en particulier. Parce qu'il y a des gens, par exemple, tu as eu un enfant, peut-être pendant que tu étais enceinte, on t'a amené auprès d'un marabout, ou bien on t'a amené faire des lavements dans les rivières, des choses comme ça.
Ou bien, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand il était bébé, on l'a trempé carrément dans la rivière. Quand tu as des cas comme ça, où un enfant n'a pas subi peut-être ce que les autres ont subi, ou bien un enfant a été particulièrement en contact avec certaines choses occultes, là, dans ce sens, tu peux faire des prières spécifiques pour la personne, en dehors des autres personnes. Mais quand c'est global et que tous tes enfants ont subi le même traitement, alors quand tu pries, tu introduis juste leur nom pendant que tu fais tes procédures spirituelles. Même en temps normal, et même quand tu fais la supplication, toutes tes prières que tu pries, prends l'habitude de mettre le nom de tes enfants. Donc, chaque fois que tu te tiens devant le Seigneur, prononce le nom de tes enfants. Ça va leur faire beaucoup de bien. Alléluia. C'est très important pour un parent de prier pour son enfant. Donc là, nous en avons terminé. Mark Wise, shalom, bonne arrivée. Nous en avons terminé et donc nous nous retrouvons jeudi. Nous nous retrouvons jeudi à la même heure. Vous connaissez déjà l'heure, donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer de parler de la puissance des éléments de la création sur nos vies. Comment est-ce que le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, le feu, la mer, tous les éléments de la création peuvent agir contre toi dans le cas si une alliance a été relâchée pour toi, contre ta vie. Donc, et comment aussi on peut traiter avec ce genre de cas. Alléluia. Là, nous allons traiter directement spirituel avec ce genre de cas. Donc, ne manque pas. On va parler de tout ça la semaine prochaine. Bye. Je vous aime très fort dans le nom de Jésus-Christ et je vous salue très fort chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.